Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais vous parler de scalping, de CFD, d'options binaires, mais rapidement, parce que je vous prépare un gros truc et bon, je pense que c'est un domaine qui est extrêmement sérieux et qui mérite malgré tout qu'on fasse les choses sérieusement. Bon, moi j'ai toujours été opposé à l'affiliation au CFD. CFD, bon, j'avais bien évidemment un petit doute, mais c'est devenu évident depuis le rapport de l'AMF. C'est-à-dire que je ne sais pas si beaucoup de personnes me suivent depuis longtemps, parce que bon, c'est vrai que moi j'ai pas commencé il y a 2 mois sur les marchés. Et en 2009, j'avais réalisé une étude sur le concours zonebourse.com. Donc le PDG de ZoneBourse a eu la gentillesse de nous donner les données d'un concours, d'accord? Ce concours a été organisé par ZoneBourse. Et on a étudié 600 candidats. Et on s'est rendu compte à l'époque, donc c'est un travail de recherche que j'avais effectué moi et Philippe Bernard qui dirige toujours le Master 272 à l'Université Paris-Dauphine. Donc on avait fait cette recherche et on avait trouvé les résultats suivants. C'est-à-dire que les particuliers ne faisaient pas mieux que le marché. C'était pas catastrophique leur performance. Néanmoins, beaucoup ruinaient leur compte de trading. Et puis on s'est dit, mais pourquoi? Et en fait, beaucoup des pertes s'expliquaient par les frais de courtage. C'est-à-dire que, en fait, les commissions accumulées faisaient que même si le trader n'était pas mauvais, ou du moins il n'était pas ni meilleur ni moins bon que le marché, il faisait quasiment la même chose que le marché. Donc on avait quand même un bel échantillon, 600 personnes. Non, le résultat le plus intéressant dans cette recherche, c'est que les traders en fait perdaient énormément d'argent à cause des commissions. Et donc ça a été pour moi déjà révélateur d'une chose. C'est-à-dire que si vous avez des commissions qui sont trop chères, qu'est-ce qui se passe? Vous ne gagnerez jamais. Et je vous ai dit, on a eu beaucoup de traders qui avaient ruiné plusieurs comptes. Et l'une des grosses explications, c'était les frais de courtage. Bien évidemment, la deuxième, c'est la psychologie, les émotions. Mais la première raison, c'était les frais de courtage. Et moi, ça a été pour moi une ligne de conduite. C'est-à-dire que quand j'ai développé la TKL, il y a beaucoup de courtiers qui me disaient « Tami, travaille avec moi, Tami, travaille avec moi ». Et moi, je me suis dit non, parce que je connaissais la vérité sur les frais de courtage et sur le fait que beaucoup de particuliers se ruinaient à cause des frais de courtage. Et donc, comme je savais ça, dire au courtier « Oui, je travaille avec toi », sachant que mes étudiants allaient avoir un désavantage à cause des frais de courtage, je me suis dit non. C'est-à-dire, je savais ce qui allait poser problème. Ce qui allait poser problème, c'était bien évidemment la méthode, la psychologie, mais également les commissions. Donc, vous retirez les commissions, il reste la méthode et il reste la psychologie. Donc, si on travaille sur la psychologie et bien évidemment la méthode, mais que les frais de courtage, on les diminue et on essaie d'avoir de bonnes conditions, on augmente les chances de réussir. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir, parce qu'il reste toujours la psychologie et il reste toujours la méthode. Mais on retire une grosse part de l'équation qui, comme je le disais précédemment, expliquait la faillite de beaucoup de traders particuliers. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai jamais fait d'affiliation, alors qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner. C'est-à-dire, encore une fois, les choses sont simples. Un courtier, il va vous dire, ok, tu m'introduis un client, c'est environ 500 €. Plus, je te paye 50% des frais de courtage. Donc, c'est une aubaine pour moi. C'est-à-dire, j'ai qu'à dire aux personnes qui veulent me suivre, c'est gratuit. Et je sais qu'en moyenne, je peux avoir quelque chose comme « 1000 € par tête. D'accord? Il y a un gros courtier anglo-saxon, je ne vais pas donner son nom, mais qui a dit la chose suivante. Il a dit par tête, ça me coûte 1500 € environ pour acquérir un client. Mais ce client, je le rentabilise en 3 mois, 4 mois. Donc, si vous êtes affilié, faites vos comptes. Est-ce que ça vaut le coup de facturer sa formation ou de dire ma formation est gratuite?
Alors après, bien évidemment, on m'a tapé dessus, on m'a dit ouais, mais bon, c'est facile, c'est une formation en ligne, ouais, ça coûte pas cher, ce qui est faux, parce que bien évidemment, c'est des années d'expérience, c'est une grosse expertise, c'est tout un savoir-faire derrière, mais c'est bien évidemment facile de dire ça coûte pas cher, etc. Et moi, j'ai la formule miracle, parce que bien évidemment, je vous offre un compte gratuit, je vous offre une situation gratuite. Mais en fait, il n'y a rien de gratuit. Si c'est gratuit, c'est vous le produit, les amis. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et si c'est gratuit, c'est que vous n'avez rien compris. Rien n'est gratuit dans la vie. Même l'université en France, on dit que c'est gratuit. Non, 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 désolé de vous décevoir. On n'est pas au pays des bisounours. Non, c'est les impôts qui payent l'université. Maintenant, on voit bien la différence entre Harvard et une université pourrie en France. C'est-à-dire qu'à Harvard, les étudiants, ils vont payer plein pot, mais ils ont voilà, le top du top, les meilleurs profs, les meilleurs locaux, les meilleurs, tout ce que vous voulez. Et vous avez une université pourrie qui est gratuite. Désolé, mais le diplôme ne vaut pas grand-chose. Le diplôme, et d'ailleurs, en France, par exemple, vous le savez, à Paris, vous avez des universités qui sont considérées comme de premier rang et des universités de second rang. Si vous faites les universités de premier rang, c'est clair que vous avez beaucoup plus de chances de trouver un job. Et les universités de second rang, bon, le taux de chômage il est super élevé et les gens ils vont galérer toute leur vie. Donc à quoi ça sert de faire 5 années d'études pour au final galérer? Donc, moi dès le départ, je me suis dit ok, bon c'est quand même une structure, c'est une école, etc. C'est du temps que je consacre. Par exemple, auparavant, je donnais des formations type Master TKL. C'était dingue, le coaching, le suivi, etc. au quotidien. Il n'y a personne d'autre qui a fait ça. Dire un truc comme ça coûte hyper, super cher. Et aux États-Unis, je vous parle même pas. C'est-à-dire, faire un truc de ce genre, ça coûte une fortune. C'est-à-dire, les Américains, ils rigolent pas. Moi, par exemple, à Dubaï, il y a des écoles, elles facturent 40 000 $, 50 000 $ l'année. L'année, d'accord? C'est pas pour un mois. Donc, je vous parle des anglo-saxons, les tarifs sont commune mesure avec ce qui se fait dans le monde francophone. Mais les Américains ont une autre culture, Dubaï, c'est une autre culture, c'est anglo-saxon. Et tout ça, encore une fois, pour vraiment revenir sur le thème de notre sujet, les amis, franchement, si vous voulez réussir en trading, diminuez les frais de courtage. Diminuez les frais de courtage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas payer des fortunes en frais de courtage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est le deuxième point le plus important, méthode solide. Troisième point, bien évidemment, la répétition, la psychologie. La psychologie, c'est du travail. C'est-à-dire que, en fait, comment vous allez devenir bon en trading? C'est très simple. Vous allez répéter. C'est de la répétition pure et dure. Donc, il ne faut pas réinventer la roue. Il ne faut pas dire, ouais, il y a une formule miracle. En fait, il faut juste répéter ses gammes, répéter ses automatismes. Et puis, à partir de là, bien évidemment, vous allez devenir bon. Il y a une étude qui a été effectuée par des chercheurs américains qui montrait la différence entre les traders professionnels et les traders amateurs. En fait, on a constaté que les traders professionnels réagissaient moins à la volatilité des marchés, au stress, etc. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient entraînés psychologiquement à gérer ce type de situation. Si vous maîtrisez ce que je viens de vous dire, vous avez la formule miracle pour cartonner sur les marchés financiers, pour cartonner dans la vie tout court. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.